Hey, salut à toi! Et dans cette vidéo, on va parler d'espèces incroyables. Et oui, tu l'as vu dans la miniature, on va parler d'espèces de fourmis peau de miel. Donc reste bien jusqu'à la fin, c'est parti. Like, partage, abonne-toi. Et rejoins-nous sur Discord. Hey, bien salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de te faire cette vidéo puisqu'on va évidemment parler de fourmis. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle fourmi. On va parler d'une petite pépite. Donc ce sont évidemment, comme tu l'as vu dans la miniature, des fourmis peau de miel. Donc ça fait plusieurs temps que je voulais en avoir. Mais comme tu le sais, c'est assez compliqué de s'en procurer. Et les risques sont assez grands au niveau de la mortalité chez ces espèces-là. Donc voilà, j'ai préféré attendre un peu et j'ai trouvé du coup quelqu'un pour me les obtenir directement des États-Unis. Donc j'ai reçu trois espèces différentes. Donc je vais te les présenter, te dire un peu leurs caractéristiques et on va parler de tout ça dans cette vidéo. J'espère dans tous les cas qu'elle va te plaire. Je t'invite dès maintenant à laisser ton meilleur pouce bleu si ce n'est pas déjà fait et à t'abonner pour ne rien rater et pour me soutenir pour le travail que j'effectue. Ça fait extrêmement plaisir, je vous remercie énormément. Donc comme tu le vois, on a trois beaux tubes avec ces trois magnifiques espèces. Donc c'est parti, on va commencer de suite avec la première, c'est parti. Et donc la première espèce les amis, il s'agit d'une Myrmecophistus mimicus. Donc c'est une reine fourmi pot de miel. Vous le voyez, elle est plutôt jolie, elle a une très belle coloration marron-brune. Et le gastre vraiment noir mat, brillant un peu légèrement par endroits. Elle est vraiment magnifique. Et comme vous voyez, donc on l'a reçue avec pas mal de couvains. Elle a des œufs, des larves et même des cocons. Donc c'est complètement dingue. On devrait bientôt voir apparaître les premières ouvrières. Franchement, ça fait extrêmement plaisir et j'ai hâte de la voir évoluer. Donc pour information, ma reine, celle en image, me vient d'Arizona, donc aux États-Unis, et plus précisément de la ville de Phoenix. Elle mesure 8 mm. Et au niveau des températures de maintien, donc on est assez élevé, hein, puisqu'on se trouve dans le sud des États-Unis. Donc moi, actuellement, chez moi, elle est entre 28 et 30 degrés. Voilà, donc c'est une température qui est assez élevée, mais c'est comme ça qu'elle vit dans son milieu naturel. Donc on va respecter tout ça, et on va essayer de faire au mieux pour qu'elle se sente bien et qu'elle se développe. Donc comme vous le remarquez, franchement, le couvain est plutôt sympa, je suis assez ravi, franchement. Donc voilà, une magnifique reine. Franchement, on a été gâtés. Avoir du couvain comme ça pour une fourmi pot de miel, c'est complètement dingue. J'espère en tout cas mener la fondation à terme. Et ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant de toutes les évolutions de cette petite pépite parce que franchement, c'est une fourmi complètement dingue. On va passer de suite à la deuxième reine fourmi pot de miel que j'ai reçue. Vous allez voir, donc c'est parti. La deuxième reine, c'est cette magnifique espèce, donc une Myrmecophistus mexicanus. Et tenez-vous bien, c'est une des plus grosses fourmis-poux de miel du genre, puisque la reine mesure 16 mm. C'est vraiment énorme, elle fait le double de ma Mimicus. Donc vraiment, c'est une fourmi qui est à part. Au niveau de cette espèce-là, c'est une des plus grosses, donc ça fait extrêmement plaisir de la voir. On espère également qu'elle va évoluer. Au niveau des conditions de maintien, c'est exactement pareil que la Mimicus, puisqu'elle vient du même endroit. Elle a été prélevée également à Phoenix, aux États-Unis. Donc au niveau du maintien des températures, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence, mis à part la coloration de celle-ci qui est complètement incroyable, hein. Vous voyez ce jaune magnifique. Et juste en haut ici, vous voyez sa petite sœur. On va en parler juste après dans la prochaine présentation. Mais c'est une troisième espèce de fourmi pot de miel que j'ai reçue. Voilà, donc franchement, ces trois espèces sont juste incroyables. Je sais pas ce que vous en pensez, laissez-moi un petit commentaire pour me dire votre avis. Et on va passer de suite à cette troisième espèce. C'est parti. La magnifique Myrmecophistus navajo ou navajo. Voilà, donc c'est la même coloration que la Mexicanus. La seule petite différence, c'est la taille. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus petite, hein. Elle fait celle-ci que 9 mm. Donc comparé à la Mexicanus qui en fait 16, il y a une belle différence quand même de taille.
Vous le voyez, j'ai reçu une magnifique gyne, donc avec des cocons, des œufs et des larves. On a également des cocons chez celle-ci, donc qui devraient pas tarder à éclore. Et on pourrait observer de magnifiques ouvrières. Franchement, ça fait trop plaisir. Ces trois petites reines, franchement, elles m'ont l'air plutôt bien parties. J'espère vraiment que ça va continuer comme ça et que je pourrai vous offrir des vidéos de qualité avec elles. Parce que franchement, c'est une espèce complètement dingue à avoir. Bon, ne faites pas gaffe à la petite bête qui bouge, hein. C'est une bête que j'ai récupérée avec mes blattes. Ce n'est pas un acarien, ne vous inquiétez pas. Donc vous voyez au niveau de la coloration, elle est plutôt incroyable, hein. Franchement, ce jaune brillant, un peu doré, franchement moi j'adore. Et apparemment de ce que j'ai vu, donc les ouvrières sont un peu de la même coloration, elles sont vraiment transparentes, limite un peu dorées, donc c'est super joli à voir. J'ai vraiment hâte de voir les premières, voir ce que ça donne. Mais en tout cas, franchement, pour l'instant, on a de la chance, on a des belles reines et ça promet que du bon pour la suite. J'espère vraiment que ça a bien évolué et que je pourrai vous faire plein de vidéos pour vous montrer un peu cette expérience avec ces trois reines fourmis pot de miel. Vous voyez au niveau du couvent, on a pas mal d'œufs ici là collés sur la vitre. Donc franchement, c'est assez encourageant, sachant que c'est une espèce qui est super compliquée. Au niveau de la mortalité, c'est assez élevé, hein. Quand vous recevez ce type d'espèce, vous avez un peu de chance que ça survive, hein. Franchement, c'est vraiment hyper aléatoire et c'est ça qui est dommage. Il n'y a aucune place à la chance ou au test, hein. C'est vraiment hyper aléatoire. Voilà, je sais pas pourquoi c'est comme ça, hein. C'est l'espèce où il y a le plus gros taux de mortalité, malheureusement. Donc c'est un peu dommage, mais on peut rien y faire, c'est comme ça. Je vous ai fait des images quelques jours après et vous allez voir. La surprise est dingue. Eh oui, vous l'avez vu passer? Non, j'ai des ouvrières, les gars. Chez ma Mimicocystus mimicus, les cocons au éclos et j'ai des ouvrières. C'est complètement fou, franchement, j'étais heureux quand j'ai vu ça. Je l'avais vraiment laissé tranquille pendant quelques jours, voire une semaine. Et franchement, quand j'ai rouvert le tube et que j'ai vu tout ce petit monde s'agiter, c'était vraiment trop cool. En plus, vous le voyez, elle a son gastre vraiment rempli. Ça veut dire qu'elle est en pleine période d'ovulation. Elle va normalement me bombarder un magnifique couvain. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de voir. En tout cas, rien que de voir ces ouvrières, franchement, on va dire que c'est une bonne chose de faite. Même si évidemment, ce n'est pas gagné. La fondation n'est pas sauvée, hein, vous le savez. Mais c'est quand même super cool de voir ça, franchement. Ça fait extrêmement plaisir et ça remet un peu de baume au cœur. Je me dis qu'il y a peut-être une chance que je réussisse à la faire fonder. Donc ouais, franchement, génial. Au moins une sur trois qui a des ouvrières, c'est complètement fou. En plus, vous le voyez, elles sont toutes mini, toutes minuscules et vraiment trop mignonnes. Donc voilà, on verra comment ça évolue. En tout cas, une magnifique reine et puis les ouvrières sont vraiment dingues aussi, j'adore. Donc pour l'instant, évidemment, ce sont des ouvrières entre guillemets basiques, hein. Les pots de miel arrivent bien plus tard dans la fondation, mais c'est vraiment une belle victoire. J'ai nettoyé les tubes et je les ai également changés de tube. Je vais vous montrer un peu ça de plus près, comme ça vous verrez mieux le couvain et on se rendra un peu plus compte de la fondation. Donc vous avez toujours Madame la Reine ici qui est dans l'ancien tube. À l'heure actuelle, donc elle a bien changé de tube, hein. J'ai déconnecté l'ancien, il n'y a pas de problème. Et vous voyez donc de l'autre côté, toutes les ouvrières ont déjà déplacé le couvain, etc. Donc on va voir ça un peu de plus près en macro. Vous voyez, je leur ai mis un tube tout propre histoire de mieux les voir. Et comme vous le voyez, donc on a plutôt un beau couvain, franchement, quasiment que des larves. On a quelques œufs, mais pas énormes. Donc franchement, ça fait plaisir. On a plutôt une fondation qui a l'air de bien se développer. On croise les doigts pour que ça continue et que ça fasse vraiment une belle colonie. En tout cas, je l'espère. Ça serait complètement dingue d'avoir ça sur la chaîne, hein. Une espèce de fourmi pot de miel, c'est vraiment le saint graal de la fourmi. J'ai l'impression que c'est vraiment le truc qui me fait rêver. Franchement, c'est fou de cette nature, ce que ça peut faire. C'est vraiment complètement dingue. Je suis totalement fan des insectes, c'est incroyable. Franchement, à côté de ça, on est vraiment tout petit, c'est abusé. Vous voyez, franchement, le couvain est plutôt pas mal. On a les ouvrières qui s'en occupent. On va leur mettre de suite un peu de sable. C'est ce qui est recommandé, hein, pour les fourmis pot de miel, de mettre un peu de sable pour aider les larves à tisser des cocons correctement. Donc c'est que ce qu'on va faire, on va leur en mettre un petit peu, histoire de les mettre dans les meilleures conditions. Mais en tout cas, avec ce magnifique tube, normalement, ça devrait aller. Et vous voyez la deuxième espèce qui a déménagé, c'est la Myrmecocystus navajo. Donc celle avec des cocons. Et là, on se rend vraiment compte du couvain. Donc c'est vraiment impressionnant. On a énormément de cocons. Je dirais qu'on en a au moins 6 minimum.
donc ça fait vraiment plaisir. Et voilà, les ouvrières ne devaient pas tarder non plus chez elles. Quand on voit la coloration de celle-ci, franchement, j'ai vraiment hâte de les voir. Ça doit être vraiment quelque chose d'impressionnant à observer. Et évidemment, je vous ferai des vidéos pour vous montrer tout ça parce que franchement, ça doit être hyper intéressant et vous devez avoir hâte de voir la suite. Donc, comme vous le voyez, donc la coloration de celle-ci est vraiment or jaune, hein, c'est vraiment beau. Avec la lumière et comme ça, le rendu, c'est vraiment incroyable. Et franchement, elle a l'air bien partie, elle aussi, donc franchement, ça fait plaisir. Depuis le temps que j'attends cette espèce sur la chaîne, vraiment quand j'ai eu l'opportunité de les avoir, j'ai vraiment sauté sur l'occasion, surtout que j'ai eu un prix très raisonnable, et sachant que je les ai fait venir directement moi-même des États-Unis, donc franchement, j'ai eu quelque chose de plutôt cool, et j'ai pas hésité, vraiment, j'ai sauté sur l'occasion, c'était vraiment la grosse occasion, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, laissez-moi un petit commentaire pour me donner votre avis. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'avoir fait cette vidéo sur cette espèce, sur ce genre Myrmecocystus. Franchement, c'est complètement fou à avoir. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, merci à tous et à toutes de mettre des likes et des commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait extrêmement plaisir et ça me motive vraiment à vous montrer toutes ces choses. Donc un grand merci à vous et à tous les nouveaux qui nous rejoignent. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de la tourner. Je vais vous laisser là-dessus et à bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous!